Salut à toi public. Nous voilà dans la correction de l'exercice sur le ballon dans le cadre du chapitre sur le principe d'inertie. Donc on a représenté ci-dessous les forces qui s'exercent sur un ballon dans trois situations. Donc la première situation qui saute aux yeux, c'est la situation numéro B où on a un ballon qui ne serait soumis qu'à son propre poids. Par définition dans le cours, on a vu que c'était une situation de chute libre. Dans le deuxième cas, ici, on observe que le ballon est soumis à son propre poids P et une force F dirigée vers le haut. Alors typiquement, si on devait ramener ça à un cas réel, ça serait un ballon lâché sans vitesse initiale qui chuterait, voilà, et au bout d'un certain temps, forcément, comme sa vitesse augmente, il y aurait des forces de frottement qui s'opposeraient à son avancement. Des forces de frottement dont le sens serait dirigé vers le haut alors que le poids, lui, est dirigé vers le bas. Dans la situation C, ça pourrait être par exemple une situation d'un basketteur qui appuie sur le ballon pour faire dribbler son ballon. Donc il l'appuierait vers le bas, on aurait le poids du ballon plus la force de la main sur le ballon qui est dirigé vers le bas. Donc première question, identifier là où les situations pour lesquelles le système est en chute libre. La définition de la chute libre, c'est n'être soumis qu'à son propre poids, donc c'est évidemment la situation B qui va correspondre. Le vecteur vitesse du ballon est-il constant ou varie-t-il durant la chute libre? On a vu, si tu as travaillé sur le TP, que la vitesse dépendait et elle était même proportionnelle au temps dans le cadre de la chute libre. Donc évidemment, le vecteur vitesse va varier. Il va varier notamment en norme. La valeur de cette vitesse va augmenter. Si c'est une chute libre sans vitesse initiale, il va tomber verticalement. Donc on aura une translation rectiligne accélérée. Donc on aura un vecteur vitesse qui va rester constant en direction, en sens, mais pas en norme. Si maintenant on lance le ballon avec une certaine vitesse pour qu'il ait une trajectoire parabolique, dans ce cas-là, une fois qu'il a quitté notre main, il n'est plus soumis qu'à son propre poids si on néglige les frottements. Et dans ce cas-là, son vecteur vitesse, il va varier en direction, en sens et en norme. Voilà, donc ça dépend vraiment de la situation initiale. Donc dans la correction, je te propose, lors de la chute libre, la somme vectorielle des forces est non nulle. Donc d'après le principe d'inertie, le vecteur vitesse varie. Dans le cas de chute libre verticale, le sens, la direction reste constant, mais sa norme augmente. Voilà, j'espère que ça aura éclairé un petit peu ta lanterne sur ce sujet-là. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne.